Je réponds à vos questions, oui, et mieux encore, je réponds à tes questions, à toi et uniquement à toi. Donc, abonne-toi, like, partage à un moment donné et surtout, reste jusqu'au bout puisque je réponds à ta question. On va pas traîner, hein, on va y aller direct les gars, parce qu'il y a eu quelques questions et je sais pas si elles vont être longues ou pas, donc lançons-nous. Donc Junior, voyez-vous les conséquences de la gestion de Lamine qui est fatigué? Lewandowski? Alors, Lamine Yamal est fatigué, oui. Est-ce qu'on a un joueur de qualité sur le banc pour remplacer Lamine Yamal? Non. Est-ce qu'on a obligation de gagner tous les matchs parce que chaque match est une finale? Oui. Est-ce qu'on prend des risques sur l'état physique des joueurs? Oui. Est-ce que c'est la bonne solution? J'en sais rien. Et je vais être franc avec toi, j'en sais rien. Parce que Lamine Yamal, c'est pas non plus qui fait beaucoup d'efforts sur le terrain. Tu vois bien qu'il y a des périodes où il y a des moments de repos pour lui. Maintenant, le truc, c'est est-ce qu'on est obligé de jouer aussi souvent sur Lamine Yamal pour créer des différences? Lamine Yamal est notre seul joueur capable de créer des différences, capable de prendre un 1 contre 1, un 2 contre 1, capable de créer avec un décalage, avec un geste, avec... parce que le gars, c'est un génie à son âge. Et donc, on essaie à chaque fois de passer par lui pour faire les choses. Et c'est là qu'est l'importance d'avoir un véritable ailier gauche qui a la même capacité que Lamine Yamal à déborder, à créer du danger, à... Voilà, tu vois, à faire les mêmes choses quasiment, tu vois, dans un profil un peu différent, mais à faire les mêmes choses, à créer un danger de manière à ce que, quand Lamine Yamal, il vient de faire un effort ou un truc ainsi, tu te dis, qui se repose 10 minutes, tu pars de l'autre côté, t'as un autre joueur qui vient, qui va faire des différences, puis tu repars sur Lamine Yamal, puis tu repars sur l'autre joueur, et en fait, tu épuises pas un joueur, mais tu commences à jouer avec 2 joueurs, ce qui fait que t'as 2 fois moins de pression sur ce même joueur, et tu as 2 fois plus de danger, parce que ça peut venir de gauche ou de droite. Aujourd'hui, t'as personne qui fait ça. Personne qui fait ça. Donc moi je comprends quand on me dit le Barça cherche un ailier gauche, mais c'est normal. Tu mets toute la dynamique de l'attaque, tout l'effet surprise de l'attaque sur un gamin de 17 ans. T'as besoin à un moment donné d'un vrai... T'as Nico Williams, un Lookman, on s'en fout du nom. Mais t'as besoin d'un profil qui vient déstabiliser sur le côté gauche. Rafinha n'a pas ce profil-là. Ferran Torres n'a pas ce profil-là. Et voilà, ici on cherche à le faire avec Baldé. Mais imaginez un Baldé aidé par un autre joueur qui fait des différences. Baldé il peut prendre le demi-espace ou il peut prendre le flanc pendant que l'autre il prend le demi-espace ou le flanc. Quoi qu'il arrive, tu vas déstabiliser, tu vas créer un déséquilibre dans l'équipe adverse. Aujourd'hui, il n'y a que Lamine qui fait ça. Il n'y a que lui. Donc moi je comprends, tu sais, il y a la frustration, il faut laisser reposer Lamine Yamal. Il reste 10 finales, les gars. T'as plus le choix. On aurait dû le laisser reposer plus tôt, on aurait dû faire des trucs plus tôt. Maintenant, c'est trop tard. Il reste 10 finales. Moi, Lamine, il est là pour les 10 finales. Sauf si maintenant tu commences à gagner 2-3 matchs en championnat, que le Real se plante, que t'as un peu de bonus, ça va. Mais si t'as pas de bonus, pas de joker, que t'as rien, non. Je suis pas d'accord avec vous. Lamine Yamal doit rester sur le terrain, quitte à ce qu'il ait des moments de repos en étant sur la pelouse. Mais il faut pas, et jouer moins avec lui, et donc attendre plus des autres. Moi, j'attends plus des autres. Surtout des autres. J'attends plus d'un Rafinha, j'attends plus d'un Ferran Torres, j'attends plus d'un Robert Lewandowski, j'attends plus d'un Baldé, malgré qu'ils font déjà des saisons exceptionnelles. Tous font des saisons exceptionnelles, tous sont incroyables, mais tous doivent apporter plus pour soulager Lamine Yamal. C'est comme ça, les gars. Je suis beaucoup plus exigeant avec les autres parce que les autres sont majeurs. Déjà, ils sont majeurs. Bref, donc voilà mon opinion là-dessus. Adam qui me dit il fallait sacrifier ce match pour le bien de l'équipe et là focus Ligue des Champions et relancer à Dortmund. Oui, sacrifier. Je sais pas si on peut parler de sacrifice en soi. Aujourd'hui, disons que on avait 4 points d'avance sur le Real avant ce match-là. Parce qu'avec le goal average, Bazar et tout, on avait 4 points d'avance. Aujourd'hui, on a 4 points d'avance. Rien n'a changé. Rien n'a changé. On a 4 points d'avance. Point. Et il reste encore autant de matchs. Et il reste encore autant de finales. Donc, sacrifier, au final, c'est un sacrifice qui ne nous aura pas coûté cher, vu que rien ne change. Donc, bonne chose, les gars. En ce moment, pour économiser, je pense que Flick
à ce niveau. Il connaît déjà les joueurs suffisamment. On peut déjà avoir 2 équipes types pour la Ligue des Champions, une pour pour nous garder en vie. Alors moi j'aime pas, tu vois, courage Bama, nous garder en vie en Liga. On est premier. C'est pas que tu cherches le maintien, c'est pas que tu cherches une qualification en Ligue des Champions. C'est tu vois, la question de survie, de sacrifice. On est premier en Liga, les gars. On a toujours 4 points d'avance. D'où vous me parlez de sacrifice, de maintien, un truc de fou, les gars, à un moment donné. Soyez 2 secondes. Je sais pas si c'est moi qui suis trop optimiste ou un truc ainsi, mais là, le mot que tu as utilisé, c'est, nous garder en vie. Nous garder en vie. T'es premier de Liga et tu parles de garder en vie parce que t'as fait match nul. On est invaincu en 2025, les gars. Avec des mineurs. Invaincus. Et... on se maintient, on reste en vie. Toi, Atlético Madrid, aujourd'hui, s'ils gagnent, eux, ils arrivent à se maintenir en vie, à peut-être essayer de chercher quelque chose, une 2e place, peut-être créer une surprise de dernière minute ou un truc, tu vois. Eux, ils peuvent parler de garder en vie, de respirer, de soulagement, de ce que vous voulez. Mais toi, t'es premier de Ligue 1 en étant invaincu. Moi, je comprends pas, les gars. Je ne comprends pas. Je vous jure, je vous comprends pas. Je fais des efforts des fois, mais là, je vous comprends pas. Quelle compétition faut-il sacrifier? Tu sacrifies aucune compétition, Grenoble. Aucune compétition. Tu les joues toutes, quitte à toutes les perdre. Quitte à toutes les perdre, tu les joues toutes. Tel Barça. Je sais que ça fait bizarre. Tu vas dire, oui, mais on n'a pas gagné de Ligue des Champions depuis 10 ans. La Liga, tu sais bien, l'année passée, c'était le Real. La Copa del Rey, tu as une finale. Donc la finale, tu vas pas lâcher une finale. De toute façon, la Copa del Rey, tu vas pas lâcher. Il reste un match contre le Real Madrid. Ce Real Madrid dégueulasse. Tu peux pas te dire, écoute, c'est bon, on leur laisse la Copa del Rey. Tu peux pas. La Liga, t'es premier. Tu peux pas dire, bah, c'est bon, on va leur laisser la Liga non plus. T'as 4 points d'avance, t'es premier, c'est interdit de dire la Liga, je la laisse tomber. Et puis t'as la Ligue des Champions. Et là, la Ligue des Champions, ça se joue sur un match, sur 2 matchs. Donne-toi à fond. Donne-toi à fond. T'as 2 matchs contre Dortmund, si tu gagnes, t'as 2 matchs en demi. Donc ça veut dire que t'es à 5 matchs d'un trophée. 5 matchs. Est-ce que tu vas te dire à 5 matchs, t'as fait déjà plus de la moitié du trajet et tu vas dire, oh bah, tu sais quoi, j'arrête là. Non. C'est plus possible, on peut plus faire marche arrière. On ne peut plus faire marche arrière, les gars. On est dans la dernière ligne droite. Tu peux pas aujourd'hui dire, bah non, c'est bon, on va en lâcher. Non. Il n'y a aucune raison de lâcher une compétition. Aucune, les gars. Aucune raison. Conséquence de la fatigue mentale, physique, tu trouves? Oui, hier on a vu la fatigue, mais c'est normal, tu joues tous les 2 jours et demi en moyenne. Actuellement, c'est tous les 2 jours et demi. Le rythme, le truc et tout ça. Les remplaçants, ça reste que des remplaçants. Ils font un excellent travail, ils sont à un excellent niveau, ils apportent énormément au Barça, mais ça reste que des remplaçants. Ils peuvent pas te faire de vraies différences. T'as pas 36 joueurs qui font des différences, t'as pas 36 joueurs qui ont un niveau incroyable. T'as des joueurs d'un niveau incroyable et t'as des joueurs qui ont un bon niveau. Maintenant, les joueurs qui ont un bon niveau doivent pouvoir faire des différences dans les équipes de Liga. Mais hier, le Betis, ils sont 5e. Hein. T'as pas joué Valence 15e ou Leganés 18e. Hein. T'as joué le Betis 5e qui se bat pour une place en Europa League ou une place en Ligue des Champions. Peut-être. Ils sont pas loin, les gars. Donc, on joue pas une équipe de merde. Hein. Donc, un match nul contre une équipe comme ça, moi, ça me va et j'ai pas de problème. J'ai pas de problème. Jean-Brice Ludowski. Je vais dire plutôt Juan Brice Ludowski, qui dit yo le goat, yo à toi. Tu penses que mettre Lewy et le Shark en même temps était une bonne idée? Ils se sont un peu marchés dessus, j'ai l'impression. Mais moi, j'ai souvenir qu'on avait mis Ferran Torres et Robert Lewandowski ensemble contre l'Atlético Madrid le 4-2. Ça nous a apporté des buts, ça nous a apporté la victoire et ça nous a fait beaucoup de bien. Ferran était rentré en tant que remplaçant, mais malgré tout, ils étaient à 2 et ça a fonctionné, ça a créé une nouvelle dynamique pour le Barça. On a joué beaucoup plus offensif, c'était différent. Donc, réitérer l'expérience avec eux en titulaire, moi j'ai envie de te dire pourquoi pas. Surtout que Rafinha, il faut respecter. Le gars, il a été joué là, la Colombie ou le Brésil, il a fait quelques matchs. Puis après, il y a eu un peu l'Atlético ici. Et le gars, il a fait des voyages, il a beaucoup joué, il donne beaucoup d'intensité, il donne énormément de sa personne depuis le début du championnat, depuis le début de la Ligue des Champions. C'est un des joueurs les plus importants de ce Barça cette saison.
Moi, je peux comprendre que tu le mettes au repos aussi, Rafinha. Parce que ce joueur-là va te déterminer à un moment donné une qualification ou non en Ligue des Champions. Ce garçon a la possibilité et le talent pour le faire. T'as besoin de tout le monde. Moi, je comprends que tu mettes Ferran. Moi, je comprends pas, c'est dommage. On peut me remettre pour Victor aussi, mais après, c'est le 5e de Liga. C'est pas à négliger, les gars. Il faut pas négliger le niveau de la Liga. Les équipes qui sont en face, donc voilà. Donc non, moi je pense qu'il fallait essayer, il fallait tenter, on l'a fait, ça n'a porté aucune conséquence négative au club, maintenant je le réitérerai pas, c'est tout. Erichi qui me dit, Erichi Koji exactement. Salut la friteuse, salut à toi. Je trouve que ce match n'a pas été mauvais. Non, il n'a pas été mauvais les gars. En vérité, il n'a pas été mauvais. Quand on ne sait pas gagner un match, mieux ne vaut ne pas le perdre. Ouais, le Real par exemple, comme tu dis, le Real. Puis les gars, Betis c'est une belle équipe. Le Real Betis c'est une belle équipe. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Et puis on a pas mal joué. On était lent. On a été lent. Et la lenteur, ça a dû à la fatigue. Pas autre chose. Warda qui me dit frustration totale, même si on prend un point de plus, on aurait pu gagner ce match. Ouais, on peut gagner tous les matchs. Je vais être franc avec toi, Warda. On peut gagner tous les matchs contre tous les adversaires du monde. On a l'équipe pour battre tout le monde. On a l'équipe pour écraser n'importe qui. N'importe qui. Mais est-ce qu'on a la profondeur de banc et la qualité suffisante pour écraser tout le monde tous les 2 jours et demi? Ça, c'est autre chose. Ça, c'est une autre question qu'on pourrait se projeter plus loin et se dire, oui, est-ce qu'on a ce qu'il faut pour réussir à maintenir un tel rythme? On l'a vu. On a fait début de saison, souvenez-vous, Bayern, l'Espagnol, le Real, on les a tapés. On les a tous tapés. Durant de septembre jusqu'à fin octobre, on les a tous tapés, mais méchamment. 2 mois qu'on les a tapés méchamment. Après, t'as eu novembre, décembre, compliqué. Très compliqué. Tu perds des points, tu joues mal, c'est plus lent, moins de cohésion, plus de fatigue et tout. Aujourd'hui, tu fais janvier, février, mars, invaincu. Avril, tu le commences encore invaincu. Ça fait 4 mois. Ça veut dire que c'est 2 fois plus long que le début de saison avec des super performances. C'est une conséquence qu'il va y avoir maintenant, c'est la fatigue. Comment on va gérer cette fatigue? Est-ce qu'on va vraiment jouer bloc haut, pressing haut, bazar et tout? Ou est-ce qu'on va essayer de jouer un peu plus bas, lâcher un peu et faire un peu la méthode de Xavi, bloc plus bas pour partir sur des contres et assurer les 3 points? Parce qu'on peut aussi jouer comme ça et assurer les 3 points, laisser le jeu un peu de côté, parce que le jeu, ça va, mais ça t'épuise énormément. Est-ce qu'il va pas falloir à un moment donné faire un peu plus de gestion même dans la manière de jouer? C'est... Voilà. Mais Hansi Flick, je crois qu'il sait ce qu'il fait, donc je ne m'inquiète pas trop, tu vois. La Liga n'est pas encore assurée. Pas du tout, il n'y a rien qu'à changer. Vendredi, t'avais 4 points d'avance. On est dimanche, t'as 4 points d'avance. Il n'y a rien qu'à changer. Donc, avant, la Liga n'était pas assurée. Aujourd'hui, vu que rien n'a changé, la Liga n'est toujours pas assurée, les gars. Il y a toujours... S'il suffit que le Classico, le Real gagne, un malentendu, un truc ainsi, c'est possible, hein. T'as plus que 1 point. T'as plus que 1 point. Tu peux plus te permettre de perdre. Donc voilà. Rien n'est fait. J'ai fait les mêmes constats que dernièrement. Les joueurs devant sont un peu égoïstes. Alors moi ici les gars, l'égoïsme, on va en parler vite fait aussi parce que vous avez tous ou presque tous joué au football, je pense, à un moment donné. Et quand tu es en grande forme et que ton équipe avec laquelle tu joues est en grande forme, que ton niveau footballistique est assez bon pour dire de dégager quelque chose, tu vois, balle au pied. Il faut savoir que quand tu es en forme, il y a des lignes de passe, tu les vois facilement. T'as la balle, tu vois que l'autre il démarre, tu la mets tout de suite, ou tu sais que les joueurs ils arrivent en pressing, tu sais tout de suite t'échapper du pressing sur une passe à une 2 ou un truc, parce que c'est facile, tu vois, t'es en forme et tout, c'est bien, ça, le foot c'est fluide, c'est magnifique, tu vois. Mais quand t'as un peu de fatigue, imagine, t'arrives sur ton match, t'es pas frais, t'es pas en forme, t'as un rhume, t'es sorti la veille, t'es en amateur et tout, peu importe, hein, tu vois, et même en professionnel, tu joues, t'accumules les matchs. Le problème que t'as, c'est que ta lecture du jeu, ta manière d'appréhender le terrain, ta manière de voir les choses est peut-être une seconde plus lente. Peut-être.
Peut-être qu'il y a certaines choses, voilà, tu vas mettre plus de temps, tu vas contrôler la balle, tu vas lever la tête et tu vas envoyer. Alors que d'habitude, bah, peut-être que tu ne contrôles même pas la balle. Peut-être que d'habitude, hop, tu as déjà levé la tête, tu sais déjà où tu vas la mettre et tu fais ton mouvement. Là, avec la fatigue, certains mouvements qui ont l'air faciles, automatisés, du côté du Barça, bah avec la fatigue, ça te prend 1 seconde, 2 secondes de plus. Peut-être que le choix, la décision, elle vient pas tout de suite. Et tu l'as vu hier, hein, des fois, Lamine Yamal faisait certaines passes, l'attaquant n'était pas dans le bon timing, Lewandowski ou Ferran pas dans le bon timing, ou par moment, eux, ils faisaient le bon appel, mais Lamine Yamal ne faisait pas la bonne passe. Et t'avais le même avec Pedri, t'as eu le même avec Frenkie, t'as eu le même avec Ferran. Les gens étaient pas dans les bons timings, dans les bons trucs. Pourquoi? Pas parce qu'ils sont égoïstes, pas parce qu'ils trouvent pas les solutions, mais parce qu'il y a la fatigue. Et ce problème de fatigue joue énormément dans la perception que tu as sur le terrain. Donc moi, je ne veux pas en vouloir et dire, bah il a été égoïste. Peut-être qu'il l'a pas vu. Peut-être simplement qu'il l'a pas vu parce qu'avec la fatigue, tu vois pas les choses. Parce que tu es tellement concentré sur bien faire ce que tu es en train de faire là, que tu ne peux pas te concentrer en même temps sur ce qui se passe ailleurs sur le terrain. Alors que d'habitude, les gars, ils sont tellement frais, ce qu'ils sont en train de réfléchir, ils ne réfléchissent pas, ils le font d'instinct naturellement, ils le font bien tout de suite, et derrière, comme ils le font bien tout de suite certaines choses, ils voient certaines passes, certaines lignes, et c'est là que vient le génie. Mais le génie vient grâce à l'état physique également. L'état physique est faible, c'est normal que, voilà, mais c'est pas de l'égoïsme, hein. Moi, je pense que c'est vraiment dû à la fatigue, les gars. Il faut pas aller chercher des problèmes là où il n'y a pas de problème, les gars. Le problème est la fatigue. La mauvaise gestion de Lamine et Koundé, voilà les conséquences. Moi, je sais pas. Il y a, je vous dis, il y a des finales. Maintenant, on aurait dû faire tourner plus tôt, on aurait dû faire certaines choses plus tôt, mais aujourd'hui, c'est trop tard. T'as plus le choix. T'as pris une ligne directrice, tu dois faire ça, tu dois poursuivre. Moi, je te dis, tu dois poursuivre, t'as plus le choix. Ne trouves-tu pas que Flick a fait une erreur de faire sortir Ferran et laisser Lewandowski, car ça dépend comment tu vois les choses. Est-ce que Ferran va être titulaire contre Dortmund? Est-ce que c'est Robert qui va être titulaire contre Dortmund? Est-ce qu'il a besoin que Robert soit un peu plus en confiance pour Dortmund? Est-ce que, tu sais, il y a plein de choses en fait qui rentrent en compte. Est-ce que Ferran, c'est pas le gars le plus facile à sortir par rapport au statut d'un Robert Lewandowski? Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte et voilà, une erreur, je sais pas. Je ne saurais pas te dire si c'est une erreur. Peut-être que si tu avais laissé Ferran marquait un but. Peut-être que si tu laissais Lewa marquait un but. Peut-être que si tu laissais l'un ou l'autre, il marquait pas de but quand même. Il y a pas, tu sais pas, tu peux pas dire une erreur, pas une erreur. Tu peux pas analyser ça en disant ouais, lui il aurait mis ou lui, tu sais pas. Aujourd'hui, tu as un résultat. Tu as laissé Robert, il a pas marqué. C'est le constat que tu peux faire aujourd'hui. Mais tu peux pas faire le constat du si tu avais laissé Ferran, est-ce que Ferran aurait marqué? Peut-être que non. Peut-être que tu aurais laissé Ferran, il se serait blessé. Peut-être que ça aurait pu être pire. Peut-être que tu perds le match. Tu sais pas. Donc une erreur, je sais pas si on peut, sans savoir ce qui aurait pu se passer, je sais pas si c'est une erreur. Alors, salut, pourquoi le Barça subit tous ces bruits médiatiques par rapport aux autres clubs? Tout le monde est devenu financier pour les comptes du Barça. Hier, on a fait nul face à l'actuelle meilleure équipe du championnat derrière le Barça qui... Voilà, passe son temps à défendre, ça parle de catastrophe, mais non, c'est pas une catastrophe, malgré le problème du Barça et le club le plus médiatisé du monde. Alors, il faut savoir que pourquoi le Barça, tout le monde est devenu des comptables financiers en t'expliquant c'est quoi le 1 pour 1, c'est quoi la vente de sièges VIP, pourquoi l'argent il arrive, ils sont devenus promoteurs immobiliers dans un même sens, ils sont devenus experts comptables, les gens ils sont devenus même journalistes, ils sont devenus investigateurs, ils sont devenus incroyables, tous sont devenus incroyables. D'ailleurs, je fais partie de ces gens-là qui essaient d'expliquer certaines choses sans avoir les tenants et les aboutissants de tout non plus, parce que voilà, tu sais pas tout ce qui se passe, les gars. Moi, je suis pas avocat, je suis pas juriste, je suis pas comptable. Mon métier, c'est pas ça du tout. Moi, mon métier de base, c'est de vendre du rêve aux gens. J'essaie de vous vendre du rêve, les gars. Même à travers les vidéos YouTube. Mais pourquoi le Barça est visé spécialement? Parce que le Barça est le club le plus médiatique du monde. Le Barça est l'un des clubs les plus vendeurs. Dès que tu fais un article sur le Barça, tu sais qu'il va être vu par le monde entier. Et c'est normal. C'est comme quand tu fais des highlights sur le Real Madrid de 10 minutes de tous les vols du Real Madrid en Ligue des Champions sur les 10 dernières années. Ça fait énormément de vues, énormément de polémiques. Et ça fait vendre beaucoup de choses. Bon,
Du côté du Real, tous les vols, c'est une vérité, tu le vois en image et tout ça, tu constates le truc. Mais du côté du Barça, c'est flou, c'est compliqué, c'est dur à comprendre. T'as les supporters du Real qui vont arriver, ils vont te dire t'es un voleur, oh. Et nous de notre côté, on te dit ben non, regarde, la loi, elle te dit que tu peux le faire. Et non, mais si. Et donc ce truc-là fait en sorte que ça fait des polémiques et des trucs et tout ça, mais pour pas grand-chose au final, parce que nous, ce qu'on veut, c'est voir du foot. C'est ça notre plaisir à nous, c'est de voir du football, du beau jeu. Hier, tu fais 1-1, t'as quand même pris du plaisir dans certains mouvements, certaines passes, certains trucs. Il y a de la frustration avec la fatigue, mais t'as pris du plaisir quand même. Imaginez juste les autres qui étudient les lois, qui étudient les comptes, qui publient des papiers. C'est parce que les gars, ils peuvent pas prendre de plaisir sur le terrain. Regardez Valence-Barça hier, Valence-Real Madrid. Il y a eu zéro plaisir. Le match était dégueulasse, les gars. Donc, quand tu passes un match dégueulasse, que tu perds un match contre une équipe dégueulasse, en étant encore plus dégueulasse, tu dois te rattraper à des trucs qui peut-être peuvent te donner un peu le sourire. Et donc, ils se rattrapent à quoi ? Des lois. Donc, les gars, ils sont devenus juristes avant d'être devenus supporters du Real. Parce que c'est peut-être plus facile pour eux d'interpréter une loi que d'interpréter ce qui se passe sur leur terrain. Parce que c'est de la merde. Et voilà. Donc, à un moment donné, tu fais ce qui te donne le plus de plaisir au monde, t'analyses des lois, parce que sur le terrain c'est de la merde. Nous de notre côté ça va, on est tranquille, tu regardes le match, on peut analyser la fatigue, on peut analyser le jeu d'Aroro qui n'a pas été excellent, tu peux te dire qu'il y a des lignes de passe qui ont été mauvaises, que Frenkie a joué trop bas parce qu'il doit soutenir Aroro, qu'il ne sait pas faire une relance à la con, et que le fait d'avoir eu Frenkie plus bas, ça a apporté moins en attaque, donc moins de fluidité, moins d'apport. Tu peux parler d'Olmo à un moment donné, il faut qu'il revienne, parce que tu as besoin de joueurs qui viennent déstabiliser dans l'axe. C'est pas, voilà, même si Fermin a fait une bonne entrée, peut-être que Fermin, si tu l'avais mis titulaire, il aurait fait un mauvais match. On sait jamais les choses, tu vois, mais tu peux analyser chaque point. De notre côté, en fait, tu prends du plaisir, parce que quoi qu'il arrive, une victoire, une défaite, un nul, il y a du plaisir du côté du Barça, il y a de quoi analyser, il y a de quoi parler. Tu peux parler de tel joueur, tu peux défendre un tel ou attaquer lui. Il y a plein de choses. Le Barça, c'est vivant, c'est plus qu'un club, c'est incroyable le Barça, tu vois, c'est intense. Le Barça, c'est quelque chose d'intense, tu vois. Et de l'autre côté, oui, te parle du Barça sur le côté financier, parce que chez eux, c'est fade, ça n'a pas de goût, ça n'a pas de saveur, c'est de la merde. Ils regardent de la merde et ils sont là pendant 90 minutes devant leur match de merde, en train de dire, mais il se passe rien, pourquoi lui il fait ça, pourquoi il est nul, pourquoi il n'y a pas de jeu, pourquoi il n'y a pas de pressing, pourquoi... C'est compliqué, tu vois. Et après, ils arrivent, les Ancelotti et Vasquez qui sont nuls. Non! C'est les joueurs, ils savent pas ce qu'ils doivent faire. Moi, je vous dis, c'est Ancelotti et Pérez le problème du Real Madrid. C'est les deux là, c'est le problème du Real Madrid. Point. Et encore, Ancelotti est moindre mesure, parce qu'il a les conséquences de ce que Pérez ne fait pas pour lui. Mais c'est tout ce que tu peux analyser du côté du Real. Donc eux, ils sont frustrés, et voilà. Et quand ils sont frustrés, ils te parlent de loi, et puis ils arrivent, on a 16 Ligues des Champions. C'est la seule passion qu'ils ont, les gars. Moi, j'ai presque pitché pour eux. J'ai envie de te dire, j'ai envie de leur faire un gros câlin et leur dire c'est rien, ça va aller. C'est le Real. C'est le Real. C'est triste. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée. Profitez bien et portez-vous bien surtout. À bientôt et n'oubliez pas le plus important, ça reste que du foot les gars. Ciao.